Le 21e siècle présente devant nous des défis qu'il faut qu'on puisse les relever, notamment en termes de gestion durable de nos déchets. Il faut le savoir, tant qu'il y aura de la vie sur Terre, il y aura la production de déchets. Et dès lors qu'il y a donc cette production de déchets, il faut qu'on puisse avoir cet éveil de conscience pour voir qu'est-ce qu'il faut en faire. En 2010, j'ai fait un stage qui a changé ma vie. Un stage qui n'était pas un stage payant, pas du tout, ni un stage même pour soutenir. C'était juste un stage que je me posais des questions pour comprendre d'où viennent les déchets. Comment travailler pour avoir une économie circulaire. Ce stage, au niveau donc de la commune urbaine de Ouagadougou, c'était donc la caractérisation des déchets. À ce niveau, il était donc question donc de connaître quelles sont les différentes typologies des déchets qui arrivent et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, lors de ce stage, on s'est rendu compte que presque 29% des déchets étaient des déchets matières biodégradables, notamment le reste des nourritures, les feuilles mortes, etc. On avait 25% qui étaient des journaux, papier et carton. 25%. 18% qui étaient tout ce qui était textile, combustible et autres. 13% qui étaient des verres. 11% uniquement qui étaient des déchets plastiques et 4% des déchets métaux. Et vous savez quoi? Le thème de mon stage, c'était la lutte contre le péril plastique. Il fallait donc comprendre quelles sont les solutions pour pouvoir combattre le déchet plastique. Moi, ma question était de se poser, mais et les 29% des déchets matières organiques, pourquoi est-ce qu'on ne se focalise pas dessus? Pourquoi regarder uniquement les 11%? Donc, en poussant un peu les études un peu plus loin et en poussant un peu l'analyse un peu plus loin, je me suis rendu compte que les 11% en termes de déchets plastiques, c'est en termes de poids. Si on reprend cette même poubelle, et vous allez constater, c'est la poubelle qu'on a chez nous. Si on reprend cette même poubelle et qu'on remet ces 11% de déchets plastiques, vous allez vous rendre compte que ça remplit toute la poubelle. Et c'est le constat qu'on a fait au niveau de la décharge municipale. Toute l'étendue était remplie de déchets plastiques. Et ces déchets plastiques ne se retrouvaient pas uniquement à la décharge, la plupart de nos villes. La plupart de nos arbres. Le déchet plastique, aujourd'hui, au niveau des eaux, constitue pratiquement la 7e planète. Elle est source de mortalité des animaux. Au niveau du ministère halieutique animal du Burkina Faso, on chiffre pratiquement à près de 30% du cheptel burkinabé qui meurt chaque année dû à l'ingestion des déchets plastiques. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi ce déchet? Est-ce que c'est juste le fait qu'elle envahit ou bien il y a autre chose? Et rapidement, je me suis rappelé de ce geste. Mon sachet est tombé. Le geste de boire un sachet d'eau et de le jeter. Ou bien, sur tout ce geste, on arrive à la boutique, on demande au boutiquier, je veux un jus, ou bien je veux une bouteille d'eau, mais il faut mettre dans un sachet. Et une fois qu'on a retiré l'eau ou le jus du sachet, on le jette. Une fois qu'on a fini, on jette la bouteille. Ce geste que je viens de faire, elle va polluer l'environnement pendant combien d'années? Le déchet matière organique, on dit qu'au bout de 2 mois, maximum 6 mois, elle disparaît dans la nature. Les déchets papier, on dit qu'au bout de 2-3 ans, elle disparaît de la nature. Maintenant, le déchet plastique, au bout de 10 ans? Non. 50 ans? Non plus. Donc, un geste que je viens de faire en moins de 30 secondes, c'est même pas 50 ans qu'elle va perdurer dans la nature. 100 ans? Non. Le déchet plastique fait 450 ans avant de se dégrader dans la nature.
En français facile, le geste que je viens de faire en quelques secondes va non seulement polluer toute mon existence, mais également polluer toute l'existence de mon enfant, de l'enfant de mon enfant, de l'enfant de mon enfant, en espérant qu'on puisse minimum avoir 100 ans sur Terre. Et ça, je ne suis pas très sûr. Donc, imaginez-vous ce geste qu'on vient de faire aujourd'hui et qui va polluer 5 générations. À Ouagadougou, dans les années 2010, comme je vous ai dit, quand j'étais en stage, on dénombrait 12 000 tonnes de déchets plastiques. 12 000 tonnes. Pratiquement 4 fois le stade du 4 août. Et de ces 12 000 tonnes, il était donc question de comprendre quelle est la quantité qu'on peut au moins retirer, du moins qu'on peut transformer. Moins de 4%. Du coup, la grosse question est qu'est-ce qu'on en fait? Et au fil du temps, on s'est posé donc la question de savoir si les 12 000 tonnes sont produites chaque année uniquement à Ouagadougou et qu'il faut 450 ans, du moins est-ce que j'ai 100 ans à vivre sur Terre. Pendant les 100 ans, on va faire combien? Et si on n'a que 4% qui est recyclé, on va laisser quel monde à nos enfants? Donc c'est là en fait où est devenu le déclic. Et je me suis donc posé donc la question, moi en tant que jeune ingénieur, qu'est-ce que je peux apporter en termes donc d'économie circulaire? Si on continue à faire ce geste, et ce geste, bon, je vais encore aller plus loin, surtout pour ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 90, 2000, on part au marché sans sac. Arrivé, on paye l'oignon, on met dans sa chair, on paye ceci, on met dans sa chair, on paye. Et dès qu'on rentre dans la maison, dès qu'on déballe, on jette les sachets. Rendez-vous dans 450 ans. Je vois tout le monde bien habillé. Quand on part chez le blanchisseur, on donne les habits, le blanchisseur repasse, il met le pantalon dans un sachet, il met la veste dans un sachet. Quand tu viens, il te donne une multitude de sachets. Dès que tu arrives, tu enlèves les sachets, tu classes dans la penderie. D'où vont vos sachets? Donc voilà comment, au fil des années, de 2012, récemment en 2023, on a refait l'étude pour voir quelle est, en termes de pollution de plastique. On s'est rendu compte qu'on est passé de 12 000 à près de 90 000 tonnes de déchets plastiques uniquement dans la ville de Ouagadougou. Donc face à ce constat dans les années 2010, on s'est donné donc pour cheval de bataille donc de pouvoir transformer les déchets plastiques. Et ma mission était donc de transformer les déchets plastiques pour pouvoir en faire donc des objets à fort impact social et économique. Donc, parallèlement donc à ce problème de déchets plastiques qui, franchement, moi, personnellement, me heurtait, j'ai regardé tout autour et j'ai également vu un autre problème. Et il faut savoir, malheureusement, en Afrique, on n'a que des problèmes. Et à chaque problème, un jeune doit se poser la question pour comprendre comment changer ce problème en solution. Et c'est vraiment à ce jeu que je me suis prêté, étant étudiant, j'étais en 3e année. Et rapidement, avant même de soutenir, j'avais déjà trouvé la solution. Après les déchets plastiques, j'ai donc analysé dans leur composition, j'ai compris que c'était des meilleurs isolants. J'ai compris que c'était des produits qu'on pouvait étirer. Et de l'autre côté, il y a le manque criable de mobilier scolaire dans nos établissements scolaires, dans nos salles de classe. De 1980 à nos jours, le taux de scolarisation est passé fois 20. On est passé pratiquement de 3,80 à pratiquement 50 et poussières en termes de taux de scolarisation. Mais en termes d'équipement en mobilier scolaire, doit-on continuer avec les méthodes des années 80, notamment les tables bancs en bois? Si oui, on va contribuer à la déforestation, au changement climatique. Donc, c'est là
où l'éveil de conscience est arrivé et on a donc travaillé donc pour pouvoir donc développer donc une solution qui était celle donc de transformer dans ces déchets plastiques pour pouvoir donc arriver dans les tables bancs écologiques. Les tables bancs qui vont donc permettre non seulement de pouvoir assainir l'environnement, mais surtout de pouvoir avoir une éducation de qualité. Le plus gros challenge sur ce parcours, c'était celle étant en master de convaincre ma famille que je veux me lancer dans les déchets. Et comme je vous ai dit, je suis ingénieur de procédés industriels et le coût de la scolarité était en moyenne 3 millions de francs l'année. Et là, on venait de payer 5 ans d'études. Donc, quand je m'en vais, je dis, je vais me lancer dans les déchets. Le grand frère me regarde, il sourit, il dit, ah, c'est une ONG? J'ai dit non. Il dit, ah, donc c'est une multinationale et tu veux gérer leurs déchets plastiques? J'ai dit non. Il dit, bon, explique calmement. J'ai dit, au fait, j'ai fait les études et je me suis rendu compte que les déchets plastiques font 450 ans dans la nature et qu'il faut donc qu'on puisse voir donc comment créer une économie circulaire. Et de cette économie circulaire, on pourra donc faire donc des mobiliers écologiques qui vont donc pallier au problème non seulement de la déforestation, de la lutte contre le péril plastique, mais également avoir une éducation de qualité. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, arrête-moi tes conneries là. La semaine qui suivait, réunion familiale. Et je me rappelle, ma maman me pose la question de savoir, mon fils, ça va? J'ai dit, oui, ça va, maman. Elle dit, donc tu veux dire les 5 ans d'études que tu as fait, c'est pour rentrer dans les déchets? J'ai dit, maman, ce n'est pas dans les déchets, c'est dans les déchets plastiques. Et maintenant, le challenge, et c'est ça en fait où j'invite les jeunes, vous et moi, qu'on a vu les quantités de déchets dans les poubelles, il faut maintenant adopter la stratégie. Il était donc question maintenant d'agir par les actions. Parce que tant qu'on va rester à dire que, bon, on est en train de vouloir faire des déchets, on va vous voir aussi comme un déchet. Il fallait donc revoir le langage, positionner les mots et puis passer par des actions. On a travaillé donc à revoir le dialecte. C'était plus des tables bancs issus des déchets plastiques, mais c'était des tables bancs issus des matières plastiques recyclées. Trois ans plus tard, on a signé un accord de collaboration avec le ministère de l'Environnement où elle collectait les déchets, nous on s'assurait de leur transformation et puis on remettait aux établissements scolaires. Et le jour de la signature de l'accord de collaboration, quand je rentre à la maison, mon téléphone sonne, c'est mon grand frère. Il me dit, mais DG, la cravate là n'était pas bien nouée. Mais DG, quand tu parles, il faut fixer, on fixe la caméra quand on parle. Or, comment sommes-nous arrivés là? On a joué sur 3 grandes actions. Et c'est là où j'interpelle vous et moi, jeunes qui veulent se lancer dans les déchets, dans la gestion durable des déchets. Parce que comme je l'ai dit, tant qu'il y aura la vie sur Terre, il y aura la production de déchets. Et tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience, on ne pourra pas donc recycler nos déchets, on ne pourra pas donc passer à une échelle d'économie circulaire. Donc, c'est 3 grands points qu'il faut observer. Le premier point, c'est l'amour du domaine, l'amour du déchet. Créé en 2012, aujourd'hui, en 2024, je me sens toujours à l'aise à trier les déchets, notamment les déchets plastiques. Il y a l'amour du déchet, première chose. Deuxième chose, s'investir soi-même financièrement. Beaucoup de jeunes se lancent dans la gestion durable des déchets, mais sont rivés
pas des financements, pas des... Qu'est-ce que toi, jeune, tu as fait pour qu'on puisse capitaliser, pour comprendre que oui, le domaine te tient à cœur? Troisième pilier. Se rappeler pourquoi on s'y est lancé et pourquoi on ne doit pas arrêter en si bon chemin. Les difficultés, surtout dans le domaine des déchets, il y en aura. Première chose, l'amour du déchet. Quand je parle de mon projet de déchets plastiques, je me rappelle la toute première fois quand je parlais, et ça c'était avant de signer l'accord avec monsieur le ministre, quand j'ai fini de parler, il m'a dit, tu dis que tu es ingénieur? J'ai dit oui, il dit, mais c'est étonnant. Deuxième, s'investir soi-même, surtout financièrement. Et troisième, toujours se rappeler pourquoi on a commencé. Mon combat, c'est de démontrer que le déchet plastique n'est pas une ordure, mais c'est de l'or dur. Je vous mets au défi. Prenez un morceau de fer, mettez-le à l'extérieur de votre maison. Elle ne va pas faire 72 heures. Je connais des amis qu'on a démonté leur poubelle parce que la poubelle était en fer. Pourquoi? Parce que le métal a trouvé une chaîne de valeur. Le métal, on ne le voit plus comme un déchet, mais on le voit plutôt comme une matière première. Et c'est cette lutte que nous, on veut mener également au niveau des déchets plastiques. Une fois qu'on la verrait, pas comme un déchet, mais comme une matière première, un peu quand je vois ce sachet, moi je vois le nombre de tables bancs que je peux produire. Et une fois donc qu'on va donc arriver là-bas, on pourra donc faire évoluer les mentalités. Jeunes, dans les différentes typologies de déchets, je vous ai dit qu'il y avait 25% de déchets papier, journaux, carton. Et actuellement, dans la ville de Ouagadougou, moins de 2% sont transformés. Moins de 2% sont recyclés. Moi, j'ai fait ma part. Celle de prendre la transformation des déchets plastiques comme cheval de bataille. Et au jour d'aujourd'hui, on a des mobiliers scolaires, on a des toitures écologiques, on a des balises. Et toi, merci.